Bonsoir à tous et bienvenue sur Crime Actu. Pour les nouveaux, je me présente, je suis Valentine, je suis passionnée de criminologie et on se retrouve tous les vendredis soirs pour parler d'un crime qui a marqué l'histoire. La semaine dernière, je vous ai laissé un sondage sur Instagram où vous avez voté pour le sujet du jour qui n'est d'autre que l'affaire Dupont de Ligonnès. Très bon choix. Alors comme d'habitude, je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps, c'est parti. Né en 1961 à Versailles, Xavier Dupont de Ligonnès est élevé dans une famille très catholique et sans père, ayant quitté le foyer familial pour s'installer en Afrique. Xavier est alors l'homme de la maison. Quelques années plus tard, il rencontre sa future femme dans son école de commerce, Agnès Audanger, avec qui il se marie en 1992. Agnès a alors déjà son premier enfant, Arthur. Il s'installe alors dans une jolie petite maison nantaise, mais qui sera quelques années plus tard témoin d'une vraie scène d'horreur. Cependant, avant cela, les deux tourtereaux paraissent vivre une vie assez paisible et Agnès donne naissance à 3 autres enfants, Thomas, Anne et Benoît. Mais c'est le 11 avril 2011 où des interrogations commencent à surgir dans le quartier. En effet, c'est leur voisine qui commence à se poser de plus en plus de questions lorsqu'elle remarque que les volets de la maison sont fermés depuis un certain bout de temps et que sur leur boîte aux lettres, il y a un petit papier avec écrit dessus « Courrier à retourner à l'expéditeur ». Cette voisine décide alors de faire part de ses inquiétudes à la police qui va fouiller la maison une première fois. Il retrouve alors le lieu complètement vidé avec les draps enlevés des lits, ce qui lui fait penser à un simple départ soudain. Cependant, quelque chose de très étrange se passe par la suite. En effet, Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I... 9 proches de la famille reçoivent un courrier signé de leur part où il est écrit que Xavier a été muté aux États-Unis, tandis que de l'autre côté, les établissements des enfants et l'employeur d'Agnès reçoivent eux aussi un courrier, mais cette fois indiquant que la famille allait déménager en Australie. Étrange. Le 15 avril 2011, la police décide alors de retourner fouiller la maison des Ligonnès en vain. Mais ce jusqu'au 21 avril 2011, où ils retrouvent finalement le corps des victimes enroulé soigneusement dans des draps et de la chaux sous la terrasse de leur jolie maison nantaise. En effet, c'est du 3 au 5 avril que Xavier Dupont de Ligonnès effectue l'invraisemblable. Après les avoir drogués, il assassine de 2 balles par tête sa femme et ses 4 enfants. C'est donc à partir de ce moment-là que Xavier Dupont de Ligonnès devint l'homme le plus recherché de France. Où est-il ? Peut-être mort, peut-être dans votre quartier, qui sait ? Maintenant que vous êtes calé sur l'affaire Dupont de Ligonnès et que vous êtes prêt à faire flipper vos amis durant vos prochaines soirées, nous allons retrouver notre cher scientifique Loïc Lombroso qui, comme chaque vendredi, va pouvoir répondre à toutes vos questions. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Et hop, changement d'ambiance. On se retrouve au parc de la Tête d'Or où notre scientifique préféré nous attend. Ne le laissons pas attendre plus longtemps, c'est parti. Première question, quelles sont les preuves contre Xavier Dupont de Ligonnès ? Alors tout d'abord, Xavier avait acheté une carabine similaire à ce qu'on avait vu par rapport aux cartouches qu'il avait utilisées. Des cartouches bien évidemment, des sacs poubelles, du ruban adhésif, etc. Ce qui prouve justement que tout était prévu. Deuxième question, d'après vous, pourquoi a-t-il tué toute sa famille ? Soi-disant chef d'entreprise, il échoue en fait tout ce qu'il entreprend, donc il se retrouve endetté et il liquide ensuite tout l'héritage de sa femme. Alors, Xavier décide enfin d'en finir, donc il emmène toute sa famille avec lui, car religieux, il dit que le meilleur avenir, c'est le paradis. Dernière question, qu'est-il arrivé à Xavier ? Alors il y a 3 options. Tout d'abord, il peut s'être suicidé tout simplement peu de temps après le meurtre. Ensuite, il peut aussi avoir refait sa vie à l'autre bout du monde, comme en Australie, et avoir refondé une famille là-bas. Et la 3e option, c'est qu'il est peut-être près de nous, dans la forêt. Eh bien, merci Loïc pour tes super réponses. On se retrouve la semaine prochaine. Et vous n'oubliez pas de voter sur notre sondage Instagram pour le sujet de la semaine prochaine. Salut!